Bonsoir tout le monde, bon mardi, bonsoir Félix-Antoine. Bonsoir, Jean-Simon. Pré-campagne électorale au Québec qui se poursuit avec des annonces de candidats. C'est nul autre que la première ministre en poste, Christine Fréchette, qui était de passage dans Chaudière-Appalaches pour présenter deux candidats. Félix-Antoine, tu étais présent au point de presse de Christine Fréchette, mais c'est pas tant les candidats qui ont retenu l'attention. Bien, Jean-Simon, c'est quoi une campagne électorale au Québec sans parler de troisième lien et sans Ce n'est pas une campagne électorale. Ce n'est pas une campagne électorale. Il en fallait encore. On rit, mais bon, c'est annoncé depuis un moment, là, l'appel d'intérêt international qui avait été lancé pour oui, parce le qu'on veut troisième inclure lien. le privé dans le projet de la CAQ actuelle. C'est la nouveauté du projet actuel de la Coalition Avenir Québec, il faut préciser, actuel. L'appel d'intérêt international, bien, ça se terminait hier. Donc, évidemment, Christine Fréchette, qui est présente devant les médias, on s'empresse de lui demander qu'est-ce qui se passe donc avec cet appel d'intérêt. Et ce qu'on apprend, bon, c'est que c'est 21 entreprises qui ont levé la main pour participer possiblement. Il faut quand même comprendre, on est habitué de parler d'appel d'offres. Oui. Appel d'intérêt, pas la même chose du tout. L'appel d'offres, c'est beaucoup plus avancé dans le processus. Là, c'est juste qu'on lève la main pour présenter quelque chose. On lève la main pour dire, on serait intéressé, il y a une possibilité, voici ce qu'on pourrait possiblement faire. Donc, j'ai quand même demandé à Christine Fréchette, bon, c'est quoi la prochaine étape, quand est-ce que ça va arriver, et surtout, est-ce que c'est concret et vraiment significatif comme annonce? Voici ce qu'elle avait à me dire. J'ai pas la date pour la fin de la prochaine étape, mais c'est une première étape au cours des prochains mois. Mais c'est une première étape, mais elle est marquante, là, cette première étape-là, parce que là, 21 entreprises qui montrent qu'elles ont de l'intérêt, qu'elles considèrent aller de l'avant, dont certaines qui sont des entreprises québécoises. Alors ça, c'est un excellent signal et ça montre que notre projet, il tient la route, notre approche, elle tient la route. On rappelle que ça va être la troisième fois que les Québécois vont se prononcer sur un éventuel troisième lien Québec-Lévis. Il était question aussi d'un nouveau sondage léger qui place la coalition Avenir Québec en troisième position en ce moment. Qu'est-ce qu'en pense Christine Fréchette? Bien, elle n'en fait pas trop de cas, là, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu. Sondage léger commandé par le journal TVA Nouvelles qui nous dit qu'aujourd'hui, là, des élections auraient lieu, bien, c'est un gouvernement minoritaire péquiste qu'on aurait. D'ailleurs, Christine Fréchette, là-dessus, qui s'est prononcée que pour la stabilité du Québec, c'était plus intéressant d'avoir un gouvernement majoritaire. Je fais la petite parenthèse. OK. Sinon, bien, Charles Milliard qui perd beaucoup de plumes chez les francophones. C'est l'autre point qui ressort. Et finalement, bien, la CAQ qui reste à peu près du pareil au même, en troisième position, derrière les deux grands adversaires péquistes et libéraux. Et bien, pour Christine Fréchette, c'est vraiment loin d'être une inquiétude, même qu'au contraire, bien, elle se voit, je répète ce qu'elle va vous dire, dans la game. Ben écoutez, moi, je ne commande pas les sondages, comme vous savez. Mon sondage à moi, c'est celui que j'ai sur le terrain. Et depuis que je suis arrivée en avril, je peux vous dire qu'on a fait un bon bout de chemin. Quand je suis arrivée à mon élection, là, en mi-avril, là, pas grand monde qui disait qu'il allait avoir une course à 3. Là. Je ne sais pas si vous en connaissiez beaucoup, là, mais moi, j'en voyais pas beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que vous en connaissez qui disent qu'il n'y a pas de course à 3? Moi, j'en connais pas. Alors, vraiment, on est dans la game, comme on dit. Mais là, on oublie presque la raison première de la visite de Christine Fréchette en Chaudière-Appalaches. C'était pour présenter des candidats. Oui. Qui sont-ils? Bien, en fait, il y en a un qu'on vous a déjà présenté hier, Philippe Simard, pour Beauce-Nord. Essentiellement, lui me disait c'était important pour lui de commencer sa campagne en Beauce. Hein. On le sait, les Beaucerons fiers des leurs voulaient que ça se passe chez eux. Et sinon, on a présenté aussi Roch Gamache pour Lobinière-Frontenac, où on était donc présentement un entrepreneur de la région. Merci Félix. Au plaisir. Bonne soirée.